Pour le dire simplement, ce qui se dégage au niveau de la source, c'est une énergie libérée par unité de temps, soit une puissance exprimée en watts. Ce que l'oreille perçoit, elle, à une certaine distance, par cette succession d'ondes cheminant dans l'air, c'est une intensité sonore, soit une énergie libérée par unité de surface, ou plutôt une variation de pression par rapport à la pression atmosphérique. Attention, ne jamais confondre ce qui est de l'ordre de la puissance acoustique libérée à la source de ce qu'est l'intensité ou la pression acoustique qui est perçue par l'oreille humaine à une certaine distance de cette source. À 1000 Hz, la plus petite intensité que l'oreille perçoit est de 2 puissance moins 12 watts par mètre carré, ou en pression 2 puissance moins 5 pascal. La plus grande que l'oreille peut supporter est de 1 watt par mètre carré, ou en pression 20 pascal. Et c'est de ce rapport entre la pression perçue et la pression de référence, ou entre l'intensité reçue et l'intensité de référence, que l'on va déterminer la notion de niveau du bruit perçu par l'oreille. Mais là où les choses se compliquent, c'est que l'oreille ne perçoit pas le bruit de manière linéaire. 2 fois plus de bruit à la source n'induit pas 2 fois plus de bruit à l'oreille. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que la relation entre l'excitation E d'un bruit à la source et la sensation S qu'il provoque varie de manière logarithmique. La sensation croît comme le logarithme de l'excitation. S égale log de E. Autrement dit, pour ressentir une sensation double, il sera nécessaire de produire à la source 10 fois plus de bruit et non 2 fois plus. D'autre part, l'oreille est capable de percevoir des écarts d'excitation entre la plus petite et la plus grande de l'ordre de 10 puissance 13, soit 10 000 milliards, ce qui est énorme. L'échelle de sensation entre la plus grande et la plus petite devient donc S égale log de excitation maxi sur excitation mini, soit log de 10 puissance 13. Mais, au début du XXe siècle, Graham Bell propose une échelle de mesure plus simple, en introduisant le facteur multiplicateur K d'une valeur de 10, 10 comme Dechi. Ainsi est née la mesure du bruit en décibels. Et l'étendue de niveau de mesure du bruit devient donc de 130 décibels, ou 130 dB. Ce que l'on peut retenir de cette échelle de valeurs dans ces grandes lignes, c'est que jusqu'à 30-35 dB, l'ambiance est calme, voire très calme. On considère que c'est dans cette tranche que le sommeil est possible. Entre 35 et 60 dB, ce sont les sons de la vie en zone peu affectée par le bruit. Mais à partir de 65 dB, l'ambiance devient bruyante jusqu'à devenir pénible, voire insupportable au fur et à mesure qu'on se rapproche des 120 dB, zone décrite comme le seuil de la douleur. Ce mode de calcul logarithmique induit toute une série d'effets pas toujours compréhensibles au premier abord. Ainsi, doubler une source sonore ne fait qu'ajouter 3 dB. La tripler, c'est 4,8, soit 5 dB qu'il faut rajouter. De même, réduire par 2 le nombre de sources fait gagner 3 dB. Et si 2 sources ont 10 dB de différence, le niveau résultant est pratiquement celui de la plus forte. À noter d'ailleurs que l'oreille commence à percevoir une différence du niveau à partir de 2 à 2,5 dB d'écart en moyenne. Cela dénote de la relative fragilité de la mesure perceptive et explique la prise en compte de la tolérance de 3 dB dans les mesures appliquées au bâtiment. Lorsque l'on relie 2 caractéristiques principales d'une source, à savoir la fréquence et le niveau de bruit, on établit sa carte d'identité sonore de base, c'est-à-dire son spectre. En abscisse les fréquences, notées Hz, et en ordonnée les niveaux L, comme level en anglais, exprimé en dB. Plus le niveau est élevé dans les hautes fréquences, plus aigu est le son, plus il sera dans les basses, plus il sera grave. Par exemple, pour un équipement technique comme un groupe froid. Pour simplifier la lecture, on utilise des bandes d'octaves centrées sur les fréquences de référence 63, 125, 150, etc. Ces courbes d'égales sensations de niveau sonore
montrent que nous n'entendons pas très bien les basses fréquences, surtout pour les niveaux faibles ou courants. Mais que par contre, l'oreille est très sensible aux fréquences aiguës, surtout autour de 4000 Hz. Par exemple, l'oreille percevra avec la même sensation de niveau un son de 40 dB à 1000 Hz que ce même son à un niveau de 60 dB à 125 Hz, soit 20 dB d'écart. C'est pour prendre en compte cette différenciation perceptive qu'a été introduite la pondération A. Cette courbe de pondération restitue le mode perceptif de l'oreille humaine et devient l'unité de mesure du bruit perçu par nos oreilles, le fameux dBA. En déterminant des parties selon le niveau et la fréquence des sources ambiantes, les courbes de Wissner nous permettent de situer les zones dans lesquelles les activités nécessitant réflexion ou attention sont possibles, difficiles, voire impossibles. On pourra en tenir compte pour l'implantation et la protection des locaux selon les activités accueillies. Et pour en terminer, si l'on reprend le schéma classique, il est important de bien distinguer ce qui est de l'ordre du niveau de puissance acoustique ou niveau sonore à la source, noté LW ou LWA et exprimé en dB ou en dBA, de ce qui est de l'ordre à la réception du niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, noté LPA et exprimé en dBA. Pour une durée d'exposition mesurée, on parlera davantage de niveau d'exposition acoustique au niveau acoustique équivalent noté LAEQ exprimé en dBA. C'est cette valeur principale que l'on rencontre lors des mesures de bruit de l'environnement.